Il serait peut-être enfin temps que je parle de mon setup en 2024. J'ai tellement attendu pour faire cette vidéo, je me suis dit c'est pas parfait, et en fait je me rends compte que en pensant comme ça je pourrais jamais faire de vidéo parce que c'est jamais parfait en fait. Bon allez c'est parti. Je vais commencer avec mon bureau, donc juste ici. Ça c'est la pièce principale de ma chambre on va dire. Et je vais commencer tout de suite par vous expliquer tout ce qui s'y trouve. Je vais commencer par ma tour, ça va être le principal, je vais pas avoir tout en tête donc j'afficherai le reste de la liste juste ici en écrit. Bon alors, carte graphique. J'ai une RTX 3090 avec un Ryzen 9 5950X. J'ai un refroidissement de CPU qui vient de chez NZXT, je ne sais plus le nom exact. Mais mes ventilateurs, c'est des Lian Li. Mon boîtier, c'est un Height Y40. Je sais qu'en stockage, j'ai un SSD de 500 Go et j'ai 2 Tera de disque dur. Voilà. Ça me suffit pour le moment. Je verrai pour en rajouter peut-être plus tard, je ne sais pas. J'ai du coup changé ma case depuis une année bientôt. Et je suis pas du tout dégoûtée. Regardez comment c'est magnifique. J'adore le design. C'est insane et je trouve que ça colle trop bien avec le reste de l'esthétique en fait du thème en fait de mon setup. Donc vraiment je suis trop satisfaite, j'adore ce truc en fait, genre c'est trop bien. Est-ce que j'ai oublié autre chose? Oui, ma RAM, j'en ai 32 et c'est des Corsair dominateurs, alors je ne sais plus lesquels c'est encore une fois. Enfin voilà, ça c'est le gros du truc. J'ai une alimentation de 1000 watts. De Corsair je crois. Ça c'est pour ma tour, j'adore, c'est très suffisant pour ce que j'ai besoin de faire, donc bon, je joue à des jeux vidéo, je travaille aussi évidemment avec, je fais du graphisme, de l'illustration, de la vidéo, de temps en temps de l'animation et du montage bien sûr. Maintenant ici, je vais vous parler de mes écouteurs que j'ai eu très récemment, c'est vraiment un truc de ouf. Je suis tellement refaite de l'achat que j'ai fait parce qu'en fait ils sont assez nouveaux et j'avais pas beaucoup de reviews sur ce casque donc j'ai pas pu me faire un avis très précis. Ça c'est le Own AR 5000, c'est un casque qui va être plutôt neutre donc qui va plutôt dans les sons naturels on va dire. C'est pas un casque qui est fait spécifiquement pour de l'écoute de musique mais moi je l'ai pris principalement pour ça. Je sais qu'il a un grand soundstage qui est vraiment pas mal aussi. Et puis bon, j'ai mis de l'EQ pour le stabiliser, on va dire, pour de la bonne écoute. Donc c'est vraiment super, j'adore ce casque. Il est super léger, il est super confortable, je peux le porter littéralement toute la journée. Je peux jamais l'enlever, genre ça me fait jamais mal à la tête. Et ça, c'est un truc que je trouve super important quand on achète des écouteurs, donc voilà. Ensuite, dessous, j'ai une petite amp, même si je trouve que c'est pas forcément nécessaire, mais j'en ai quand même pris une. Ça, c'est le Tanchin Space. Je crois que j'ai dit juste, j'espère. C'est plutôt pas mal, je dirais que ça fait le taf en tout cas. Est-ce que j'en ai besoin d'un? Non. Vu que j'ai ce câble qui est venu avec, je pouvais pas le connecter sur un port jack classique. C'est un plus gros port jack, donc j'avais besoin de quelque chose de plus gros, on va dire. Vraiment, banger. Jeux vidéo, ils sont insane aussi. C'est pas un casque gaming. Mais franchement, en termes de son spatial, je sais pas, je pense que c'est juste grâce au soundstage surtout, c'est insane. Je joue par exemple, c'est pas des grandes références, mais quand même, Overwatch et Rainbow Six Siege. Et ben je peux vous dire qu'avant j'avais des Arctis Pro, donc les anciennes générations d'Arctis Pro, ils éclatent mes Arctis Pro, alors que les Arctis Pro, on va pas se mentir, c'était un casque gaming, donc c'est ça qui m'a paru un petit peu étrange. Je pense que ça dépend aussi comment on le tune avec l'EQ. Ensuite en dessous j'ai ma tablette graphique. J'ai fait un review de cette tablette, c'est laquelle déjà? C'est la Essence Labs, la Medium. J'adore cette tablette, l'application qui vient avec, elle est trop bien. J'ai eu donc un bundle avec 2 stylets, mais j'utilise celui-ci précisément. Il est assez fin et ça me va très bien parce que j'ai l'habitude de dessiner avec des crayons fins, donc c'est vraiment génial. Le seul bémol de cette tablette, c'est que, je sais pas si vous arrivez à voir, avec le reflet, vous voyez, il y a des trous en fait. Donc ça c'est un petit peu gênant quand je dessine maintenant, même si je m'y suis habituée. Donc voilà, c'est un petit peu dommage en termes de qualité de surface, ça part au bout de 2 ans. Peut-être c'est parce que j'appuie trop, parce que je suis quelqu'un qui appuie trop, donc peut-être que je suis la seule qui doit avoir ce problème, je ne sais pas. Donc elle peut se connecter en wireless. Ça c'est super cool pour travailler parce que je déteste les câbles, vraiment genre j'essaie d'en mettre aucun. Est-ce que vous en voyez un seul, à part celui de mon micro, celui de mon clavier? Bon, j'en ai un petit ici pour le petit D2, et c'est tout. Et pour ma lampe. Et le reste, nothing. Ici, on a le Shure
SM7B. Je crois que c'est le meilleur micro que j'ai eu jusqu'à maintenant. Maintenant, j'enregistre avec un autre micro, c'est le Rode. Je sais plus lequel c'est, mais on verra bien. J'adore ce micro, je vais jamais changer de micro. Je pense que c'est un micro que j'aurai peut-être pour toute la vie. Enfin, j'espère qu'il me durera toute ma vie, parce que c'est quand même vachement solide. Je l'ai customisé avec des stickers ici en blanc, pour que ça matche un peu la vibe. J'ai fait pareil ici sur le Boom Arm. C'est un Boom Arm de Rode d'ancienne génération. Là, j'ai une HSK Pro Ace, donc c'est une petite souris fingertip. Donc c'est pour les gens qui tu joues comme ça et tu ne touches pas la souris avec la paume de ta main. Donc c'est vraiment juste, j'ai l'impression de jouer avec le bout de mes doigts plutôt que de jouer avec toute ma main en fait. Et j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose d'encombrant. Et j'adore ça, et je pense que je pourrais jamais revenir en arrière en termes de taille de souris. La 1000 de polling rate est un petit peu overpriced à mon goût, mais je l'ai vraiment acheté juste pour la forme qu'elle a, parce que ça me va beaucoup mieux. Maintenant, mon tapis de souris, c'est un tapis de souris custom que j'ai fait imprimer. C'est un tapis en glace, enfin en verre du coup. Vraiment beaucoup plus glissant qu'un tapis en tissu classique, hein. Celui-là, je l'ai eu sur AliExpress parce que j'avais pas envie de dépenser genre 100 balles dans un petit tapis en verre. Donc celui-là, il m'a coûté quand même 50 balles et franchement, je suis plutôt étonnée du résultat. C'est vraiment assez solide. Je pense que je vais rester assez longtemps avec ce tapis en verre. Il est génial, quoi. Surtout pour les FPS où ça bouge beaucoup comme Overwatch. C'est vraiment super cool. Maintenant, ici, j'ai un petit Divu D2 Plus. Je ne sais plus lequel. En tout cas, c'est un petit gadget, voilà, qui affiche des choses, on va dire. C'est assez sympathique. C'est aussi un haut-parleur, mais je vais pas vous mentir, j'utilise pas un haut-parleur. Mais c'est super chouette comme petite décoration. Ici, c'est la même chose. Ça ne sert à rien. Ça sert encore moins parce que ça n'a même pas de parleur. Lui, c'est le Hylic. Et c'est vraiment juste un robot de décoration. Voilà. Il est très bruyant quand il bouge, ça c'est le seul bémol. Et je pense qu'à la caméra... les LED de son visage sont en train de partir en couille. C'est un peu dommage, vous pouvez pas voir exactement à quoi ça ressemble. Mais en vrai, il est trop mignon. Ici, le seul truc de Logitech que j'ai... Non, c'est faux, j'ai ma caméra de Logitech. C'est un gros regret d'ailleurs. C'est un des repose-poignets en nuage de Logitech. Voilà. Ça... c'est mon clavier customisé et c'est un Wooting. C'est un Wooting 60HE. Alors, le boîtier, c'est un ZT60. Les touches, elles sont un petit peu mélangées ici. J'ai pris un set de touches mélangées à ces deux touches-là. Il y en a quelques autres des touches, donc les petites touches nuages qui viennent ici ça vient des GMK Nimbus. Donc c'était une édition limitée de Keycaps sur le thème de la météo. Et vu que j'adore les nuages et que je peux pas m'empêcher d'avoir un nuage quelque part dans ma personnalité, j'étais obligée de les acheter. Voilà. Mes Switch, c'est des Ruke Studio WS Dash. Et gros upgrade depuis les Lakers. Hein. Ça n'a rien à voir. Le son, il est insane. Voilà, j'ai retourné ma caméra pour que vous entendiez parce que le micro il est de l'autre côté. Ici j'ai un petit câble coiled, donc un petit peu customisé avec un petit bleu comme ça parce que j'aime le bleu, j'ai besoin de bleu dans ma vie. J'ai des petites figurines All Night, dont une que Guimauve m'a offert et je l'adore. Ça c'est ma Nintendo Switch, enfin rien d'incroyable. Je crois que c'est tout pour ici. Maintenant ici on a un petit loop deck. Je sais plus lequel modèle c'est, mais c'est le grand modèle. Et franchement, banger. Je peux régler mon son avec, donc j'ai pas besoin d'un DAC. En plus, je peux contrôler mes lumières, donc c'est plutôt vraiment stylé. J'ai plusieurs sets de lumière, donc je peux mettre plusieurs couleurs. Voilà, c'est vraiment full customisable avec l'écosystème Philips, c'est vraiment génial, je kiffe. Voilà, et bien sûr, c'est pour le stream. Si je veux changer de scène, etc. Si je veux ouvrir des applications, par exemple, juste ici. J'ai l'heure, j'ai les emojis, je peux faire des captures d'écran, ouvrir mes fichiers. C'est un deck qui fonctionne très bien avec la suite Adobe, donc il y a vraiment tout plein de presets, de raccourcis qui sont faits avec le programme Loop Deck pour les programmes Adobe, donc c'est vraiment cool. Moi je les utilise pas parce que j'avoue j'ai l'habitude des raccourcis clavier directement, parce que j'avoue de switch entre ça et ça j'ai la flemme en fait, ok, c'est bon. Maintenant, mes écrans.
Vu que les noms d'écran, ça a des noms pas possibles, voilà le nom des écrans. C'est les deux mêmes écrans, hein, donc en 165 Hz. C'est du 1440p. Ça, j'ai plus le nom, mais je vous le mettrai. C'est une light bar. C'est vraiment super pratique pour éclairer la nuit, en fait, quand je travaille. Comme ça me défonce pas les yeux, donc c'est vraiment cool. Où est-ce qu'on en est? Ça, c'est une Logitech, je sais plus quoi. C'est de la daube, n'achetez pas ça, vraiment. Je l'utilise, mais en vrai, je regrette de ouf. J'aurais dû en acheter une autre qui est bien mieux. C'est vraiment nul. Nul. Il y a beaucoup mieux pour le prix que ça m'a coûté aujourd'hui. Ça, c'est une lampe Philips. C'est la... Voilà. J'ai mis un petit autocollant personnalisé ici. Sur le thème des Alpes, parce que moi j'habite en Valais et je suis dans les Alpes, comme vous pouvez le voir. Donc la lumière qui sort de derrière mon bureau, c'est aussi une light de Philips. C'est une LED strip, je crois. Vraiment chouette. Et les lampes là aussi, c'est des Philips. Voilà, c'est les Fugato, je sais plus quoi. Ici, j'ai plus la ref de ce petit meuble, mais c'est génial pour stocker toutes les affaires que j'utilise tout le temps. Par exemple, la manette. Ça, c'est une Nakon. Voici le modèle. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. C'est super chouette. Il y a plein de boutons. Ça, c'est mon petit tiroir pour tout ce qui est customisation de clavier. Et ensuite, bah voilà, c'est un petit peu tout. Mon bureau, d'ailleurs. Oh shit. Mon bureau, c'est un Quaranta 5. Voilà, donc c'est un bureau qu'on trouve pas partout dans le monde. Moi je l'ai trouvé chez une entreprise qui vend, qui est spécialisée dans les meubles de bureau. Donc c'est pas un truc qu'on peut trouver partout. Je sais pas si ça livre dans tous les pays, donc vraiment c'est à voir. Ce qui est génial avec ce bureau, parce qu'il faut que j'en parle, c'est la possibilité de trier les câbles. Donc ici, vous voyez, il n'y a rien, il n'y a aucun câble, c'est magnifique. Bon, bien sûr, les prises, ça c'est normal. Et là, il y a même des systèmes en plus pour, par exemple... avoir des câbles qui sortent, comme par exemple là j'ai pu l'utiliser pour mes écouteurs et c'est vraiment super propre et pratique. On peut même en mettre ici sur le côté, mais bon, j'en ai pas l'utilité. Et en fait derrière, je sais pas si je vais pouvoir le montrer, mais il y a une plaque en métal qui tient tous mes câbles. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est génial. Ensuite en dessus, petite plante parce que c'est joli. Ça c'est un casque Cyberpunk que j'ai trouvé sur... Enfin, ça s'appelle Cyberpunk, hein, je dis pas que c'est Cyberpunk, mais je l'ai trouvé sur Etsy. Je crois que c'est Black White Helmet, truc du genre. Ça, c'est un petit custom aussi, c'est un D60 de chez KBD Fans avec des touches custom dessus, je n'ai plus la ref, mais enfin, voilà. Une figurine Hollow Knight, encore une fois, j'adore Hollow Knight, c'est trop bien. Un petit nuage, c'est censé être une veilleuse, mais... J'ai un peu la flemme de mettre des piles dedans, hein. Ma plante, mes lampes, et voilà, c'est un petit peu tout pour ce qu'il y a du côté de cet endroit. C'est un peu tout pour mon bureau, voilà. Ce qui est génial aussi, c'est qu'avec cette hiérarchie, on va dire, de lampes, je peux aussi mettre une synchronisation musicale. Ça veut dire que les lumières se synchronisent soit avec ce qu'il y a sur l'écran, donc ça copie les couleurs, soit ça synchronise avec la musique tout simplement, et ça c'est trop bien. Bonsoir, ça c'est moi. Ça c'est un autre côté de mon bureau, enfin un autre bureau littéralement, où je suis plus chill. Donc c'est vraiment plus pour dessiner, plus pour me ressourcer on va dire. Donc voilà, ça c'est là où je mets toutes mes plantes, tous mes petits trucs zen on va dire. Vraiment je kiffe, j'adore ma Monstera, elle est trop belle. Et j'ai un petit Kallax, je crois. C'est pas du tout un Kallax, je rigole, c'est un Skadis, un pegboard, on peut dire ça, où j'ai pu accrocher des choses. Voilà, je suis trop content. Et ça, c'est tous mes terrariums. Et mes terrariums, je les fais tous moi-même. Voilà, donc tout ce qui est en verre, dans des trucs en verre, c'est moi qui les ai faits. Ça ressemble un petit peu à ça, quoi. Bon, je vais vous montrer un petit peu le côté collection, on va dire. C'est pas très grand, hein. Bon, j'ai déjà un petit poster Hollow Knight que j'ai trouvé à Polymanga. Il est trop bien, j'aime trop, il va trop bien sur ma porte. J'ai un autre, littéralement poster, mais cette fois en métal. Je ne sais pas où le mettre. J'aimerais bien peut-être le mettre au-dessus de mon lit un jour. Et sinon, on va commencer par le bas. Alors ici, on a ma collection des BD Nelson. Donc c'est un auteur suisse, donc je pense pas que beaucoup de gens en France doivent connaître. Donc voilà, ici il y a tous mes petits disques vinyles.
mes pop, enfin on s'en fout un petit peu. J'ai du Hollow Knight, du Celeste, j'ai même du Wondersong et du Ellie Goulding. Enfin, j'ai pas beaucoup de vinyle, mais c'est déjà quelque chose. Ensuite, le coin Céleste avec un petit Jake parce que j'adore Adventure Time, c'est trop bien. Voilà, pack collector pour la Nintendo Switch, j'adore. Ici, j'ai quelques petits claviers que j'ai exposés. Donc voilà ce que ça donne. Encore un clavier, ça c'est le AL65 de chez Yunzi. Vraiment très très cool comme clavier. Ici j'ai une figurine collector de Discord parce que je suis passée partenaire il y a un petit moment sur mon serveur. Même si j'avoue que j'ai un petit peu la flemme maintenant. Et une petite peluche Discord parce que j'adore Discord. Ici il y avait ma caméra qui était exposée sous ma plante. Donc ça c'est une GH5 de chez Lumix. Voilà. Vraiment chouette. Là, on a Hornet. J'adore Hornet. Hornet. Bimo. Ma 3DS. Ma Wii. Je ne sais pas. Mais c'est là, ça existe. Un autre clavier absolument pépite, c'est le M-Chose X75. Et là, il y a le reste de mes GMK Nimbus. Pépite absolue. My Trophy. Et 2-3 manettes en plus. Et voilà, donc ça c'est mon côté collection. Ça c'est mon bag et j'adore mon bag, il est trop bien. Il y a plein de poches, il y a plein de compartiments. Je peux l'ouvrir en grand. C'est vraiment super pratique comme sac de voyage. Donc il y a vraiment plein de compartiments à l'intérieur. C'est trop chouette. Tu peux accrocher des choses un petit peu partout. Et tu peux mettre un ordinateur portable évidemment. Avec 2-3 petits compartiments en plus, c'est vraiment super chouette. J'ai jamais autant kiffé un sac de ma vie, pour être honnête. Bon, un mini tour à l'intérieur de mon armoire. Ici, j'ai mes 2 instruments, c'est des handpan. J'adore le handpan, c'est trop bien. Depuis que j'en fais, je me sens mieux dans ma vie. Mais c'est vraiment chouette. Sinon, j'ai mes petits pulls, mes petites collections de pulls. J'aime bien les trier par couleur parce que je suis autiste. Rien d'intéressant ici à part ça. La honte à moi, j'ai pas parlé de ma chaise. C'est une Janos, donc c'est une chaise Janos, voilà, tout simplement. Le modèle s'appelle Janos. Chaise ergonomique. M'a coûté beaucoup trop cher, mais mon dos me remercie fois 100 000. C'est vraiment génial comme chaise. C'est littéralement réglable à tous les dos. Donc tous les poids, tous les dos, tous les conforts possibles. Il y a plein de manettes en dessous qui permettent de régler ça, plein de réglages partout. C'est vraiment super chouette. Je kiffe cette chaise. J'ai rajouté des petits stickers aussi dessus parce que pourquoi pas. Donc voilà, c'est un petit peu tout pour cette vidéo. Donc normalement j'ai absolument tout cité, sauf si j'oublie des trucs. J'ai sûrement oublié des trucs, je suis désolée. Et c'est là où j'en suis en 2024 en termes de setup. Voilà, je suis vraiment très satisfaite pour être honnête. Le truc préféré je crois sur mon setup, bon c'est bien évidemment ma tour, mais c'est surtout mes écouteurs. Ils me donnent une tête de Gollum avec. Mais j'adore! Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez, s'il y a des choses que j'ai pas citées, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. Voilà, c'était Kiwi, et moi je vous dis à plus et j'ai oublié un truc, j'ai sorti une bande dessinée sur Webtoon, donc en attendant de l'imprimer, je vous la laisse gratos en digital. Si vous pouviez aller faire un petit tour, ça me ferait grave plaisir. Le nom, c'est juste Dans l'ombre, c'est la première qui vient normalement dans les résultats. Et puis il y a mon nom, Jade, donc et dans mon nom, ou bien Kiwizonk, je sais plus. Bref, merci d'avoir regardé et à plus.